Yobwe Yobwe, c'est ainsi que se nomme le nouveau président du collectif des propriétaires terriens de Mbadon Village, les temps forts de son investiture dans cette édition. Et puis les entreprises Azito OEM et Azito Énergie ont offert un bâtiment scolaire de 6 classes au groupe scolaire d'Azito dans la commune de Yopougon. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le vendredi 28 juin dernier a vu l'investiture du nouveau président du collectif des propriétaires terriens de Mbadon Village. Le président Yobwe Yobwe s'est engagé à mettre fin aux récurrents conflits fonciers dans ce village du district d'Abidjan. Le nouveau président a par ailleurs reçu le guide de répartition des lots aux propriétaires terriens par un géomètre expert. La cérémonie d'investiture a eu lieu à l'hôtel communal de Cocody. Lucien Bokoua nous commente le reportage de Fulgence Canon et Eliane Kwasi. Les familles propriétaires terriens du village de Mbadon peuvent pousser un ouf de soulagement car justice leur a été rendue. Après 13 ans de conflits fonciers, ils ont obtenu gain de cause par la cour d'appel d'Abidjan. Cette victoire a été matérialisée par l'investiture du nouveau président du collectif des propriétaires terriens du village de Mbadon, Yobwe Yobwe, et de son trésorier Agbaye Akeye, avec l'assistance de maître André Aristide, mandaté par le commissaire de justice Semelebiti Jules. Le nouveau président s'est vu remettre 15 guides de répartition des 15 familles propriétaires de l'eau de Mbadon. Sur la parcelle de 36 hectares, c'est 15 familles. Il y aura 15 guides qui seront venus. Sur la parcelle de 14 hectares, qui concerne 6 familles, il y aura 6 guides qui seront venus. Sur la parcelle de 3 hectares, qui concerne 2 familles. Africain, c'est une affaire un peu difficile. C'est pour cela qu'il y a eu un peu de temps. Voilà. Maintenant que cela est fait, je crois que la route sera bonne. Il va y avoir une réunion de tous les chefs de famille concernés. Tous les chefs de famille concernés seront là. Maintenant, chaque chef de famille aura son papier, il va aller avec et puis réunir les membres de sa famille. Les conflits fonciers sont récurrents à Mbadon, village du district autonome d'Abidjan. Les populations mettent beaucoup d'espoir dans leur nouvelle organisation afin de faire revenir la paix entre les fils et filles d'un village qui subit d'énormes pressions sur leurs terrains urbains. Dans le district d'Abidjan, le groupe scolaire d'Azito, situé dans la commune de Yopougon, a reçu les clés d'un bâtiment de 6 classes. C'est un don de Azito OEM et Azito Énergie, 2 entreprises de production d'électricité basées en Côte d'Ivoire. C'était vendredi dernier, en présence de la ministre en charge de l'éducation nationale et des partenaires et acteurs de la communauté éducative. Le reportage de Lucien Bokoua et Marius Seri. Cette reprise de clés au groupe scolaire Azito à la ministre ivoirienne en charge de l'éducation et de la formation professionnelle est l'affaire du directeur général d'Azito Opération et Maintenance. Ce don d'Azito OM et Azito Énergie émane de ces 2 structures spécialisées dans la production d'électricité. Elles réalisent des actions de responsabilité sociétale en faveur des communautés riveraines de leur site d'implantation qu'est Azito. Cela dans le souci d'encourager l'État ivoirien dans sa politique de scolarisation obligatoire. Geste d'ailleurs apprécié par la ministre ivoirienne de l'Éducation et de la formation professionnelle. Nous voudrions deuxièmement répondre favorablement aux besoins exprimés par l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Yopougon-Niangon, administrée par notre intrépide et très battante inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire. Madame la ministre, nous voudrions troisièmement marquer notre présence, une présence responsable auprès et dans la communauté qui nous a ouvert ses bras depuis maintenant 20 ans. Mais Madame la ministre, en allant jusqu'au bout de cet engagement, nous voudrions quatrièmement accompagner le gouvernement via votre dynamique ministère dans sa politique de scolarisation obligatoire.
La question de l'école est si pressante que les pouvoirs publics seuls ne peuvent y faire face. L'inauguration de l'EPP Azito 3 m'offre ainsi l'agréable occasion de réitérer mon appel à une participation de toutes les composantes de notre communauté nationale, spécifiquement du monde des affaires. Que l'exemple de la société Azito EEM fasse des émules pour le bonheur de nos enfants et de leurs familles. Bénéficiaires de ce bâtiment de 6 classes, les populations d'Azito Village jugent l'acte à leur endroit. Aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, plus que le mot même, pour le problème de la construction de la centrale, de l'école que la centrale a construite pour nous. C'est une joie immense pour le village d'Azito. Tous les élèves iront à l'école. Parce qu'une classe maintient 200 élèves. Maintenant, il y a surplus, je crois que 1 plus 2, je crois que ça va, la chose dans la toute... ceux qui seront dans une classe seraient moins. Il faut dire que par le passé, on avait plus de 100 élèves dans nos classes. Par exemple, l'année passée, on avait au CE1, j'avais 117 élèves. Pour une classe de CE1, c'était vraiment un peu trop élevé. Pour un seul enseignant, c'était trop élevé. Donc ce bâtiment vient à point nommé pour désengorger les autres classes et puis l'effectif. Là, les élèves aussi vont travailler dans de bonnes conditions. Ces bâtiments de type R+1, dont le coût n'a pas été rendu public, comprend un bureau, une salle de réunion, 6 classes, 2 magasins, des toilettes et un bloc sanitaire. Des présents offerts aux différentes personnalités ont mis fin à la cérémonie de remise des clés. La ville de Jacquesville a abrité la première édition du mois du livre. À cette occasion, les lauréats du concours de lecture ont été récompensés. 150 élèves, 75 instituteurs et inspecteurs ont été distingués à l'occasion de la cérémonie de clôture de cette première édition du mois du livre. Une activité initiée par l'ONG Nklobakan dont l'objectif est de réduire le taux d'analphabétisme et donner le goût de la lecture aux tout-petits. Mon désir Nascimento Dufini et Augustin Kra. C'est une cérémonie de récompense de lauréats du jeu concours de lecture initié par l'ONG Nklobakan à l'occasion de la première édition du mois du livre à Jacquesville. Une ONG qui place entre autres au cœur de ses activités l'éducation et la santé. Grâce à l'appui technique de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, un bibliobus a été mis à disposition pendant environ 3 mois. Plus de 3500 enfants ont pu se familiariser avec des livres. Un jeu concours a sanctionné cette période de lecture avec une implication effective des autorités locales. Toute chose qui réjouit Dame Geneviève Dagri, présidente de l'ONG Nklobakan et ses partenaires. Les enfants ont compétit et aujourd'hui c'est la journée de l'excellence. Nous avons eu plus de 1500 personnes qui ont participé au jeu concours du mois du livre. Nous remercions la Fondation Children Africa qui nous a soutenus parce que nous avons eu plus de 3600 personnes qui ont visité le bibliobus de la première dame. On aimerait avoir encore dans d'autres localités du pays. À travers ce concours jeu lecture, vous avez créé une émulation dans les milieux scolaires dont les avantages sont incalculables. Je voudrais ici présent dire vraiment merci sincèrement aux partenaires qui nous ont fait confiance dans les Médias Défense et les autres. La cérémonie de clôture du mois du livre le 15 juin dernier était aussi propice pour récompenser environ 150 lecteurs, 75 instituteurs et inspecteurs. Se prépare le lauréat de la classe Tabita. Cette activité de l'ONG Nklobakan a pour objectif d'amener les enfants à s'intéresser à la lecture. L'ONG Nklobakan, qui œuvre dans les secteurs de l'éducation, de la santé au profit des enfants, a promis remettre le couvert pour une seconde édition du mois du livre à Jacquesville.
Rendons-nous à Upoyo, dans la région de l'Anawa, où la société coopérative avec conseil d'administration des éco-agriculteurs et producteurs de Robert Porte tenait son assemblée générale. La coopérative a réalisé un résultat net de plus de 57 millions de francs CFA et a offert une maternelle de 3 salles de classe aux producteurs. Une action sociale qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans la cacaoculture. Le reportage de Koné Mamadou, commenté par Jean-Charles Sibaï. À Upoyo, dans la région de l'Anawa, partenaires techniques et financiers du monde agricole et responsables du système éducatif étaient tous témoins du don de la société coopérative avec conseil d'administration des éco-agriculteurs et producteurs de Robert Porte. Une maternelle pour les enfants des producteurs de Robert Porte, un bâtiment de 3 salles de classe réceptionné par l'inspecteur de l'enseignement primaire d'Upoyo, Koulibaly Abdoul. Cette action de la coopérative s'inscrit dans le cadre de son programme de lutte contre les pires formes du travail des enfants dans la cacaoculture. Pour le président du conseil d'administration de la coopérative, Savadogo Wahabo, cette maternelle va aider à la scolarisation des tout-petits qui sont souvent laissés pour compte, faute de bâtiments adaptés. Coût de l'infrastructure, plus de 17 millions de francs CFA. Nous estimons que l'éducation est à la base de tout. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas instruit, vous ne savez pas lire ni écrire, vous aurez beaucoup de difficultés dans votre vie. Donc je profite de ce micro pour lancer un appel solennel à tous nos producteurs pour leur dire d'inscrire les enfants à l'école. L'inspecteur de l'enseignement primaire d'Upoyo, Koulibaly Abdoul, a salué cette initiative de la coopérative qui épouse la volonté du gouvernement de scolariser obligatoirement tous les enfants, mais aussi et surtout de mettre à la disposition des parents des infrastructures modernes pour éloigner les enfants des plantations. Vraiment, c'est pour nous un honneur, au nom de dire merci à cette coopérative-là et encourager les autres coopératives à emboîter le pas pour la politique, la vision de la Côte d'Ivoire. Soulignons qu'avant la remise des clés de la maternelle, le directeur de la société coopérative Kouadio Jean-Marc a dans son bilan de gestion révélé que sa structure, pour la campagne écoulée, a commercialisé près de 5000 tonnes de cacao et réalisé un résultat net de plus de 57 millions de francs CFA. Ce fut un réel plaisir de vous avoir présenté ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.